les petits grains de l'adage de ses artères. « Je ne suis pas votre petit vieux, monsieur. » L'artisan regarde avec amusement son jeune élève aux prises avec les découpes de bois qu'il doit assembler. « Alors mon vieux, tu t'en sors ?» L'enfant réagit. « Ça va pas, je suis pas vieux. »« Mais si, mon garçon, de nous deux, c'est moi le plus jeune. J'ai 70 ans et toi tu en as 10. Il y a donc 60 ans de différence entre nous. Ah ben vous voyez, c'est toi qui ne vois pas bien. Ces morceaux de bois ont mis des millions d'années pour arriver sous tes yeux. C'est pareil pour les cellules de ton corps. Elles sont riches de toute l'expérience de la Terre et du savoir acquis par des milliers de générations d'hommes, de tes orteils à tes neurones. Eh oui, mon vieux, je comprends pas. C'est pourtant simple. Lorsque je suis né, la Terre avait des milliards d'années plus 1939 années de connaissances et d'expérience, osons dire de sagesse accumulée. Quand tu es né en 1999, la matière de la planète et donc celle de ton corps avait en plus les 60 ans qu'il t'a fallu pour te décider à te montrer parmi nous. Donc tu es bien plus vieux de 60 ans que moi. Mais ne sois pas modeste, non seulement tu es plus vieux que moi, mais en plus tu connais plus de choses que moi. C'est inscrit dans ton corps. Au secours. Allons, mon petit vieux, le seul problème que tu as, c'est que tu ne te souviens pas bien. L'enfant désorienté commence à assembler sans s'en rendre compte les pièces de bois. Ah, la mémoire te revient. Tu vois que tu savais comment faire. Et toujours l'œil taquin, l'artisan marmonne pour être suffisamment entendu. Ah, c'est toujours comme ça, avec les vieux, ils ne se souviennent pas et il faut toujours que ce soit les gamins de mon âge qui leur rappellent ce qu'ils sont. L'enfant reste interloqué, puis se ressaisit. Quel gamin ce vieil égo! Il a failli m'avoir avec ses bobards. Il ne se souvient donc pas qu'en fait nous n'avons pas d'âge, ou alors si on parle d'âge, nous avons le même âge dans l'éternité. Oui, nous avons maintenant, et pas plus, pas moins, de toute éternité. Ah, heureusement que je m'en suis souvenu. Et il se met à sourire, d'un sourire bienveillant, comme celui d'un père quand il regarde son gamin faire une bêtise. « C'est toi qui as allumé l'atelier, fiston ?» demande l'artisan. « Non, monsieur, » répond-il en enfant trop sage. Dans l'atelier venait de briller une douce lumière. Les ondes lumineuses qui venaient de nulle part portaient en elles comme des effets de tendresse. Il y eut d'un coup beaucoup de paix dans le local du menuisier, et ce fut au tour de l'artisan d'être désarçonné. Il ne comprenait pas. Il suffit parfois d'un peu de l'amour et de sa lumière pour que tout se chamboule dans la tête. L'enfant rieur dit mentalement à l'artisan « Alors frère, la mémoire te revient ?»